Vous pensez que Tom Cruise alias Barry Seal est le 9e salopard de Quentin Tarantino? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire cette semaine, Wonder Woman casse la baraque, des méchants pour Supergirl et Flash, Thor s'amuse comme un petit fou sur le tournage des Avengers, mais avant ça, place aux news en bref. David Harbour, de Stranger Things à Hellboy. Son nom était murmuré avec insistance pour reprendre le rôle du démon amateur de bière et de chat. Ça semble désormais officiel pour le comédien, révélé par son rôle de shérif dans la série culte Netflix. Au point de prendre un verre de rouge, forcément, avec Ron Perlman, histoire de passer le flambeau à la cool pour un reboot confié au réalisateur de The Descent, Neil Marshall. David Harbour a même débuté son travail sur le film avec un moulage de ce qui donnera son futur point de pierre. Bref, les choses avancent pour Hellboy Rise of the Blood Queen, et même si les fans de Guillermo del Toro voient un peu rouge, ce dîner amical montre que David Harbour a la bénédiction du Big Red en personne. Hell yeah! Ça y est, après 17 ans de dur labeur, Terry Gilliam a enfin bouclé le tournage de son Don Quichotte, et c'est le réalisateur lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle sur Facebook. On pensait pourtant que ce film maudit ne verrait jamais le jour, puisque l'ex-Monty Python a dû s'y reprendre à 5 fois avant de réussir à mettre en boîte cette adaptation du roman de Cervantes. En 2000, le premier tournage de Don Quichotte réunissait Johnny Depp et Jean Rochefort, mais le navire prit vite l'eau et le film fut annulé. Ce fiasco est d'ailleurs l'objet du documentaire cultissime Lost in La Mancha. Et c'est finalement aujourd'hui Jonathan Pryce et Adam Driver, alias Kylo Ren, qui joueront Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts maintenant pour que la post-production se passe bien. Ce serait dommage d'échouer si près du but. Alien 5, c'est mort et enterré, c'est confirmé. Certes, on avait peu d'espoir que le film finisse par aboutir, vu ce que nous avait confié Ridley Scott. Cette fois-ci, c'est Neil Blomkamp en personne qui a annoncé que tout était à l'arrêt sur le projet. Neil Blomkamp, réalisateur de District 9 et Elysium entre autres, devait pour rappel s'occuper de cette suite. Très admiratif du travail de Ridley Scott, il a expliqué ne pas vouloir abîmer son univers et surtout ne pas avoir trouvé de terrain d'entente avec le studio, donc ça c'est fait, mais il a aussi confirmé au passage qu'il avançait sur la suite de District 9, et ça c'est plutôt chouette. Ne l'appelez plus Top Gun 2, mais Top Gun Maverick. Oui, Maverick, comme le surnom de Pete Mitchell, le pilote de chasse incarné par Tom Cruise dans le film culte de Tony Scott. Et c'est justement l'acteur qui a révélé le titre de cette suite pendant la promotion de La Momie. Aux dernières nouvelles, le film devrait se tourner début 2018, les pilotes verraient leur poste menacé par des drones dernier cri, et on parle de Joseph Kosinski, réalisateur d'Oblivion déjà avec Tom Cruise pour le mettre en scène. Préparez-vous à renouer avec l'ivresse de la vitesse, et Tom Cruise, on le retrouve en fin d'émission. Un peu de nouveau au sujet de Suicide Squad 2, ça faisait un petit moment. Toujours pas de réalisateur recruté, mais le nouveau volet serait bien et bien en cours d'écriture et pourrait se tourner dès l'année prochaine. C'est Joel Kinnaman qui le dit. L'interprète de Rick Flag indique qu'il est quasiment certain de remplir au passage, et on imagine que tout le monde va l'accompagner, de Deadshot à Harley Quinn, en passant par Captain Boomerang et Sally Corn. Allez, prochaine étape, on nous annonce le nom du réalisateur, on y croit. On vous rappelle d'ailleurs que Mel Gibson est sur les rangs. Chez les super-héros, ça n'est jamais vraiment les vacances. Demandez à Supergirl et Flash, ça fait à peine 2 semaines que leurs saisons respectives sont terminées, ils n'ont même pas eu le temps de souffler, qu'on apprend déjà l'identité de leurs futurs adversaires. Alors pour les fans les plus attentifs, ça ne sera pas une surprise, puisqu'il y avait eu des indices dans les séries de la CW, mais pour les autres, il est temps de faire les présentations. Et honneur aux dames, avec Supergirl, qui affrontera donc Reign, une extraterrestre génétiquement modifiée par les savants de Krypton, et qui est capable de détruire une planète. En gros, c'est un petit peu l'équivalent de Doomsday pour Superman, ce qui situe le niveau de menace que va devoir affronter Kara Danvers dans la saison 3 de Supergirl. Pour ceux qui ont regardé le dernier épisode, c'était bien elle que l'on voyait dans les dernières secondes du final, en partance vers la Terre. Elle sera incarnée par Odette Annable, une actrice vue dans Cloverfield et dans la série Pure Genius. Du côté de Flash, l'homme le plus rapide du monde, c'est avec un certain Clifford DeVoe qu'il faudra en venir aux mains dans la saison 4. Clifford DeVoe, un nom que vous avez déjà entendu au moins à 2 reprises dans le final de la saison 3, et qui constituera une nouveauté au sein de la série, puisque pour la première fois, Flash n'affrontera pas un bolide, comme avait pu l'être Reverse Flash, Zoom ou encore Savitar. Ici, ce super méchant sera doué de télékinésie et de télépathie entre autres pouvoirs, et on le surnomme le Penseur. Aucun lien avec Rodin et Vincent Lindon, d'ailleurs l'interprète de ce super méchant n'est pas encore connu, mais rien que pour avoir été désigné pour la saison 4, on a envie de dire bravo DeVoe. Vous n'avez pas pu y échapper, Wonder Woman a enfin débarqué sur grand écran avec ses bracelets magiques, son lasso de vérité et sa force surhumaine. Et on va pas tourner autour du super pot, nous, ça nous a bien plu. Et pourtant, ce n'était pas gagné pour Warner et DC,
qui devait à la fois effacer les déceptions de Man of Steel, Batman vs Superman et Suicide Squad, donner une chance à leur univers étendu de concurrencer celui de Marvel, et puis surtout lancer dans le grand bain du grand écran leur héroïne la plus iconique, elle qui n'avait encore jamais eu droit à son film solo. Et pour le moment, le pari est réussi. On vient de le dire, nous on a aimé, mais on n'est pas les seuls, puisque la moyenne des critiques aux États-Unis se situe devant celle de Civil War et juste derrière celle de The Dark Knight Rises. C'est donc soutenu par de très bonnes critiques que le film a débarqué dans les salles, il a explosé toutes les attentes, Warner attendait un démarrage aux alentours de 65 millions, le film a récolté 103 millions de dollars pour ses 3 premiers jours d'exploitation, soit le meilleur démarrage pour un film réalisé par une femme, devant les 85 millions de 50 nuances de gris. Tout ça rend le film encore plus important qu'il ne l'était, puisque ça pourrait enfin inciter Hollywood à laisser plus de place aux femmes devant et derrière la caméra. Ce serait donc assez logique de retrouver Patty Jenkins à la réalisation de Wonder Woman 2, les négociations venant tout juste de débuter, on espère avec un contrat à la hausse, fait-les payer Patty. Un Wonder Woman 2 qui se situera dans le présent et aux États-Unis, et dans lequel on retrouvera évidemment Gal Gadot, qui semble être devenue une super-héroïne pour sa réalisatrice. Because she is everything that you want Wonder Woman to be, and incredibly tough and hardworking. So she'll do anything to do a great job, and she really believes in the bigger struggle to make something beautiful. So, yeah, I got extremely lucky, and can't say enough about her. Et c'est vrai que Gal Gadot en Wonder Woman, c'est quand même un super choix de casting. Malgré toutes les réserves qu'on pouvait avoir sur Batman vs Superman, on s'en était déjà rendu compte, et là, elle porte solidement le film sur ses épaules, ce qui nous rassure un peu vis-à-vis de la future Justice League. Grâce à Wonder Woman, Warner et DC ont enfin trouvé une super-héroïne sur laquelle faire tenir leur univers, et puis surtout, ils ont réussi à trouver un bon équilibre entre l'humour et le sérieux, entre le récit et le visuel. On va attendre pour s'enflammer, mais sachez tout de même que le film n'est pas qu'un succès américano-américain, comme on aurait pu le craindre avec ce personnage, il démarre bien ailleurs dans le monde et même en France, et aux États-Unis, il est même en train de regagner de la fréquentation, ce qui est plutôt rare pour un blockbuster. Bref, tout ça pourrait enfin donner confiance aux producteurs de la Warner et de DC, et permettre de lancer pour de bon ce foutu DC Universe. Un DC Universe qui nous présentera prochainement Justice League, j'en parlais, mais aussi Aquaman actuellement en cours de tournage, sans oublier les projets Batgirl, les super méchantes de Gotham City Sirens, et puis bien sûr Suicide Squad 2, j'en parlais également tout à l'heure, dans lequel Harley Quinn pourrait trouver une place un peu plus centrale. En fait, il ne nous manque qu'un réalisateur pour Flash, une date de tournage pour The Batman, les chiffres définitifs de Wonder Woman en salle, et je pense qu'on sera bon. Alors qu'Avengers Infinity War vient de passer le cap des 60 jours de tournage, et oui déjà, les super-héros Marvel s'amusent comme ils peuvent pour passer le temps. Et c'est notamment le cas de Chris Hemsworth. Vexé d'avoir été laissé de côté dans Captain America Civil War, l'acteur australien a réglé ses comptes dans une petite vidéo de coulisses où il explose ses collègues Avengers à grands coups de marteau. Basically, you go a little bit like this. Oh, look at me, I'm Iron Man, and I'm just got hit over there, and look at me, I'm Captain America, and I got... Et derrière la vanne, cette petite vidéo pourrait tout de même receler une petite information sur les événements de Avengers 3. En effet, vous le savez, dans Thor Ragnarok, Thor est censé perdre son marteau cassé par la méchante Kate Blanchett, alias Hela. Alors va-t-il retrouver son arme fétiche dans Infinity War, ou s'amuse-t-il simplement avec la rumeur? En tout cas, tout ça semble montrer une ambiance à la cool sur le plateau de tournage pour un film qui, je vous le rappelle, sortira le 25 avril 2018, un peu moins d'un an à passer. Cette semaine au courrier, on répond à Batmedec, qu'on salue, et qui nous demande si Josh Gad incarnera bien le pingouin dans le prochain Batman. Alors si Josh Gad a effectivement posté cette photo du personnage sur son compte Twitter, avec la petite légende « Choisis-moi », aucune confirmation officielle n'est venue par la suite. Alors s'agissait-il simplement d'une blague du comédien, ou une manière de faire du teasing? Le principal intéressé a dit qu'il avait fait ça pour s'amuser, avant de poster une autre photo sur son compte Twitter, celle du premier numéro dans lequel apparaît le pingouin dans les logos de DC Comics. Alors faudrait savoir ce que tu veux, Josh. En attendant, sachez qu'aucune confirmation sur la présence du pingouin dans Batman n'a été fournie par Warner ou DC Comics. D'ailleurs, le film n'a même pas encore de date de tournage, donc comme on dit à Gotham City, wait and see. Allez, comme promis, on se quitte avec Tom Cruise. On savait déjà que l'acteur était la coolitude incarnée. Il vient de passer à un niveau supérieur lors de l'avant-première de La Momie ou devant notre caméra. Il s'est prêté à un petit quiz carrière assez rigolo. En fait, on lui a demandé que feraient ces personnages cultes s'ils rencontraient la momie. Voici les réponses de Tom. Enjoy et à la semaine prochaine. What the hell? Okay, good, good. He would very much try to figure it out.
go and the details, how incorporate the team and figure out how to take that mummy down. He would run. He would run. He'd be like, I don't want anything to do with this. What's happening? How can I get out of this? Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that Les Grossman tried to sign the mummy. Would try to meet the mummy and say, look, we could really, this is going to work. This whole world conquering thing, we could work with this here. Let me represent you, Stacey Jacks wouldn't even notice. Stacey Jacks he'd be like, what? What's happening? He wouldn't even show up, Jerry Maguire. Boy, that's a good one. I don't know about that one. I don't know how Jerry Maguire would react to that. I don't know. That's a good one. Show me the mummy, No. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder.